Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce mercredi à 10h sur la première brique. Il se nomme l'Europe. On va voir que c'est une très grosse collecte, plus d'1 million d'euros. Et le projet aussi a quelques spécificités qu'on va détailler. Juste avant, où est-ce que j'en suis sur la première brique? Donc au niveau des investissements, donc un peu plus de 13 000 euros répartis dans 45 projets. Au niveau aussi du porte-monnaie de la première brique, j'ai pas mal de fonds dessus, notamment parce que j'ai eu pas mal de remboursements en décembre comme on peut le voir. Donc j'ai un encours qui a baissé. Donc c'est des fonds que je vais pouvoir investir au fur et à mesure des différents projets qui arrivent au cours du mois sur la première brique. Et ici, vous avez aussi, si vous voulez regarder, la typologie des projets sur lesquels j'ai investi. Donc j'ai favorisé à 3/4 projets de marchand de biens et 1/4 des projets de promotion immobilière et le statut ici des différents projets, donc financés, remboursés et les retards. Donc moi, j'ai pas de retard sur mes projets. Donc on est parti directement sur l'analyse de celui-ci. Juste avant, si vous n'avez pas un compte la première brique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. On est ici sur un taux de rendement de 11,5, donc ça permet de passer à 12,5. Et si vous avez déjà un compte la première brique, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire pour passer directement à 12,70. Bref, on passe à l'analyse de celui-ci. Donc pour le coup, ça se situe dans un quartier assez huppé de Paris. On est dans le 8e arrondissement et on intervient pour financer une partie des fonds déployés dans le cadre de la location de locaux commerciaux et au-delà de ça, la création de 15 appartements. Donc il y a 11 T2, 3 T3 et 1 T4. Donc on a pas mal de travaux de rénovation. Au niveau de la marge, on est sur une marge après financement de 21%, donc c'est vraiment une belle marge. Et ensuite, concernant la durée, on est sur une durée de 24 mois avec une spécificité à ce niveau-là, c'est qu'il y a un différé de 6 mois et à partir du coup de ce différé de 6 mois, on perçoit nos intérêts de manière mensuelle. Et au-delà de ça aussi, concernant les garanties, donc on n'a pas d'hypothèque de premier rang sur ce projet. Par contre, on a une garantie à première demande, donc une GAPD sur la holding du porteur. On va voir, on est sur une holding qui a énormément de capitaux propres, donc beaucoup d'argent à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment bien. On va le détailler de toute manière. On a aussi un nantissement du fonds de commerce et une caution personnelle du porteur de projet. Donc la collecte 1 302 000, c'est vraiment très très important. Taux de rendement 11,5 plus 1,2. Et concernant notre porteur, il est ici, donc c'est Charles, 34 ans, donc nombreuses opérations soldées avec succès. Vous allez voir, c'est un porteur qu'on a déjà financé sur la première brique pour une opération vraiment du même style, c'est-à-dire faire en sorte ici de rénover des appartements qui vont être loués en courte durée sur Paris directement. Donc c'est des beaux appartements dans des beaux quartiers. On va voir avec des tarifs aussi à la nuitée qui sont assez élevés. Et le concernant, ce porteur, donc en 2021, il se lance dans le métier de marchand de biens à titre professionnel après avoir connu une réussite entrepreneuriale dans le domaine de la tech, ce qui explique très certainement les énormes capitaux propres qu'il y a dans sa holding sur laquelle on a une garantie à première demande parce qu'on parle de plusieurs millions et quasiment 10 millions au total de capitaux propres avec très peu de dettes. Et du coup, aujourd'hui, il a fait le choix de se tourner à la première brique, donc c'est la 3e fois au niveau de la première brique. Et au niveau du financement, donc il met 1 million de son côté, nous on met 1 302 000, donc il met beaucoup d'argent de sa poche, ça c'est toujours un bon point, ça montre pour le coup est-ce que le porteur croit en son projet. Donc là on est sur une belle partie de son côté, plus de 40%, et un remboursement mensuel, donc on peut le voir avec un différé de 6 mois juste là. Maintenant, on va aller sur la plaquette de présentation. Alors, je vais remonter tout en haut. Donc là, on a un petit rappel, le projet, le porteur et le financement. Si on descend, donc une synthèse qu'a fait la première brique. Donc les points forts, donc stratégie d'exploitation cohérente. On va voir un petit peu comment il va exploiter. Donc ça va être en courte durée. Il y a aussi une étude de marché qui a été réalisée sur les prix concrètement à la nuitée. On a aussi JO 2024 qui vont arriver et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a même des logements étudiants du Crous qui vont être réquisitionnés, non pas pour les touristes, mais pour du personnel soignant, etc. Donc il y a vraiment une pénurie déjà de logements à Paris. Là, ça risque de s'accentuer avec les JO 2024 et la location courte durée risque de marcher quand même assez fort de leur côté. Donc on a un remboursement mensuel juste là, donc très forte expérience du porteur de projet, prix d'exploitation cohérent, donc ça va être les prix à la nuitée, la localisation de l'actif, donc c'est dans le 8e, c'est juste à côté du 16e, donc c'est très bien situé, santé financière, la société garante, et ensuite les points faibles, donc en cours de l'opérateur, donc solution de la première brique, donc suivi renforcé des opérations et du groupe, mise en place d'un financement amortissable pour s'assurer du bon déroulé, et concernant les charges de travaux importantes, donc c'est un point faible, et pour ça il y a un suivi renforcé de l'opération et décaissement des fonds en 4 tranches pour s'assurer du bon respect du calendrier et de la réalisation conforme des travaux. Donc les fonds vont pas être du coup directement donnés dans la totalité, ça va être décaissé au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc ça c'est un bon point. Si on descend, où est-ce que ça se situe? Donc là vous pouvez le voir, on est du coup pas très loin en soi de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel. Donc on est entre ici on n'est pas très loin en soi du 16e, pas très loin du 10e. Donc ici c'est le 8e arrondissement. Là on a aussi quelques éléments, donc la proximité avec les villes,
Mobilité, donc on a la gare Saint-Lazare à 2 minutes, métro à 3 minutes, l'autoroute, donc l'A6 en 30 minutes et aéroport Charles de Gaulle à 30 minutes. Après, voilà, c'est vraiment dans Paris, donc en soi, c'est très bien situé. Si on descend un petit peu plus bas, alors là, on a l'adresse 9 rue de Saint-Pétersbourg, et c'est cet immeuble qui est juste là. C'est un immeuble qui est immense, il est juste ici. Et après, voilà, là, on peut voir le quartier un petit peu. Donc, c'est quand même des beaux quartiers de Paris, hein. Le 8e arrondissement, c'est des beaux immeubles, comme on peut le voir, haussmanniens. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Un monop juste en dessous. Et on a le métro qui doit être à quelques mètres certainement derrière. Parce qu'on l'a vu, c'était à 3 minutes. Donc voilà, c'est très très bien situé. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, là on a l'environnement avec qu'est-ce qu'on retrouve à côté, donc les écoles, les commerces, la santé, les restaurants, etc. Là, l'évolution du coup de la population, donc on peut voir que Paris, ça baisse, hein. Au cours des 5 dernières années, ça ne fait que baisser année après année. Finalement, beaucoup de personnes quittent Paris parce que c'est trop cher les loyers pour au final des surfaces qui sont assez petites. Et les personnes préfèrent partir et s'éloigner un petit peu de Paris, avoir un logement plus grand, potentiellement moins cher. Et en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi de télétravail, ce qui fait que les personnes peuvent se permettre de s'éloigner directement. Là, on a l'environnement, donc le nombre d'appartements, on est sur 99% d'appartements à Paris, donc 1% de biens type maison, etc. Les groupes d'âge, les surfaces habitables, donc ici on est entre 40 et 60 mètres carrés juste là. Et si on descend un petit peu plus loin, on a les visuels directement ici. Donc là, les photos que vous avez là, ça va être entièrement refait en appartement. Vous allez le voir un petit peu plus bas. Donc là, on a les projections d'aménagement des appartements juste là. Alors ça vous rappelle très certainement en fait les derniers projets que cet opérateur avait fait, qui étaient financés sur la première brique. Franchement, on était sur des styles très très similaires, assez minimalistes, mais en soi très épurés, très beaux aussi, avec quelque chose de très très sympa, parce que vous allez voir que la nuitée, ça pique dans ces logements, mais en fait ça pique à Paris tout simplement, parce qu'il y a l'étude du marché, et franchement il y a 800 euros la nuit. C'est stratosphérique, mais il y a quand même une demande pour ce type de logement. Donc pour le coup, s'il y a une demande qui est prête à payer 800 euros, pourquoi pas. Là, on a une nouvelle fois les visuels. Donc ça, c'est les plans projetés, l'emprise cadastrale juste là. Et ici, très important, donc le bilan prévisionnel. Donc qu'est-ce que ça donne? Alors premièrement, vous pouvez le voir, les travaux, c'est une grosse partie du projet. Donc ameublement, 210 000, travaux de réhabilitation, donc 1 700 000 quasiment, donc on est à 41%. Le foncier, donc loyer sur 36 mois, donc charges locatives, frais d'agence, 1 802 000. Et après, ça c'est les charges, les frais de conciergerie, parce que c'est pour le coup exploité en courte durée, donc forcément il y a des frais à ce niveau-là. Et on a un total coût d'exploitation, donc 4 683 000. Donc vous vous dites peut-être, mais là, il y a 2 millions qui sont partis où? Parce que concrètement, le porteur met 1 million, nous on met 1 300 000. En fait, il y a 2 300 000 qui correspondent directement à l'exploitation des appartements. Donc les 2 300 000 restants, c'est l'exploitation des différents appartements qui vont être loués à la nuitée. On peut voir le chiffre d'affaires total et la marge avant impôt, donc 21% de marge, ce qui est vraiment une belle marge en soi pour du marchand de biens. Si on descend, là on a un petit rappel concernant le foncier juste ici, les travaux aussi un petit peu plus bas. Donc une enveloppe au total, donc 1 900 000. Donc ça a commencé fin décembre 2023, ça s'achève en mars 2024 et c'est réalisé par une entreprise générale permettant d'optimiser les charges et limiter les risques liés aux travaux. Ensuite, un petit peu plus bas, l'étude du marché. Alors juste ici, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se loue et à quel prix. Donc là, on est proche des Champs-Élysées, donc un T4 qu'on peut voir, donc on est à plus de 1 000 euros la nuit. Là, un T2, donc proche Louvre, Rivoli, donc 504 euros la nuit en janvier 2024. Donc ça a été pris vraiment sur les données actuelles, hein. Là, un T3 Saint-Honoré, donc 660, 609. Donc c'est assez cher en fait, hein. Dès que c'est situé ici, proche Place de la Concorde, proche Arc de Triomphe, proche Tour Eiffel, Musée du Louvre, etc. Les tarifs sont très très importants, mais beaucoup de touristes sont prêts à mettre ces budgets-là lorsqu'ils viennent à Paris, ou du moins des touristes qui ont quand même des gros moyens, parce que disons que là, si c'est une semaine, c'est 7 000 euros la semaine, quoi. Donc la personne, souvent un T4, de toute façon, elle vient pas tout seul, ils viennent en famille, etc. Donc ils divisent aussi les frais de cette manière. Et là, on a aussi quelques informations concernant les différents lots et cette étude de marché. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on a le porteur Charles Noébé. Donc pour le coup, 34 ans, donc il est aujourd'hui marchand de biens et il fait de la location depuis 2018 pour du saisonnier, de la location saisonnière, et passionné d'immobilier, également lancé il y a maintenant 2 ans, métier de marchand de biens. Il a décidé de se tourner une nouvelle fois vers la première brique, donc c'est la 3e fois au total. Donc là, on a la société du projet, donc Sazu Poétique Invest. Donc on va voir qu'il détient 100% du capital social, et c'est une société pour le coup où il y a très peu pour le coup de données en réalité. C'est que voilà, capitaux propres 1740, dette 709 euros.
Donc voilà, il y a peu de capitaux propres, il y a quasiment aussi pas de dette. Donc c'est pas sur celle-ci qu'on va avoir la garantie à première demande, ça va être sur sa holding, donc la société qui est au-dessus. Ici, on a un petit historique. Donc ça, c'était le projet Le Palais, aussi financé avec la première brique. On était sur une marge de 20% après financement. Donc là, on est à 21, on est un petit peu supérieur. Là, on descend une nouvelle fois un petit peu plus bas. On va avoir les garanties. Donc caution personnelle du porteur, donc 1 162 000. Donc moi, je ne regarde pas trop, comme je vous le dis à chaque fois, parce que le porteur peut être caution personnelle de plein de projets. Donc ça, je ne regarde pas trop. Par contre, ici, garantie à première demande. Là, ce qui est intéressant, c'est de regarder la société sur laquelle il y a la garantie à première demande. Parce que si c'est une société qui est extrêmement endettée, bah, la garantie à première demande, elle a beaucoup moins de puissance, on va dire. Elle est beaucoup moins intéressante que si elle serait sur une société qui a énormément de capitaux propres et très peu de dettes en soi. Et là, on va le voir, donc garantie à première demande, 1 562 000, on finance au total 1 300 000. Et donc, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Theory Invest, au capital social de 9 545 000, est une société d'investissement immobilier à capitaux familiaux. Donc, on va voir, voilà, capitaux propres, capital social, il est juste extrêmement important. Et ici, le nantissement des actions, donc c'est surtout la valeur, voilà, du fonds de commerce qui réside dans la valorisation des baux signés et des aménagements réalisés à l'intérieur des différents locaux. Donc juste un petit peu plus bas, là, ça va être intéressant parce que c'est ici qu'on a la garantie à première demande. Donc c'est sur Theory Invest, qui est une société, enfin qui est sa holding, hein, tout simplement. Et là concernant, donc on peut voir capitaux propres 9 555 000, c'est énorme et on n'a que 231 000 euros de dette. Donc on est sur une société qui a quasiment pas de dette, hein, par rapport à ses capitaux propres et qui a énormément du coup de capitaux propres. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point à ce niveau-là. Et on peut voir qu'en plus là, ça a été plutôt stable, hein. En 2021, on était à 9 55 000, là on est à 100 000 euros de plus, un tout petit peu plus de dette. Mais voilà, c'est hyper raisonnable sur ce point précis. Ensuite, si on descend, là, on va avoir quelques informations. Donc, la structuration. Donc, le porteur, il met 1 million. Nous, on met 1 302 000. Et pour le coup, donc, on n'a pas de banque qui participe à cette opération. Donc, ça constitue un élément positif. En effet, de plus amples garanties peuvent être prises car la banque s'octroie, lorsqu'elle intervient, les sûretés sur le bien. Et pour rappel, du côté des garanties, donc on a une GAPD sur la holding, donc Theory Invest, avec un gros capital social. Et après, le nantissement fonds de commerce détenu par la société. Donc c'est les baux signés pour 10 ans, ainsi que les agencements réalisés pour permettre l'exploitation. Et aussi une caution personnelle du porteur. Là, quelques informations, c'est notamment un petit peu comment ça va se passer pour les intérêts, parce que c'est un peu spécifique. Donc ici, on peut le voir, un différé de 6 mois pour le remboursement du capital initial et on perçoit les intérêts au fur et à mesure des mois après ce différé. Donc cette structure de remboursement équilibrée permettra de maximiser les avantages pour les investisseurs. Elle offre à la fois un rendement régulier grâce au paiement mensuel des intérêts et une approche permettant un remboursement progressif du capital. Et là, on a quelques informations, voilà, un petit rappel sur comment ça se passe et le calendrier du projet. Donc au total, décembre 2023, signature du bail commercial, décembre 2023, donc ils ont commencé les travaux. Là, on est en janvier, donc levée de fonds, et janvier 2026, remboursement maximal du projet. Donc on est sur une durée au total de 24 mois. Donc voilà par rapport à le projet L'Europe. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a une garantie à première demande sur une société qui a énormément de capitaux propres et très peu de dettes. Et ça, je trouve vraiment que c'est un bon point parce que vu qu'il n'y a pas d'hypothèque de premier rang, moi, la deuxième garantie derrière, ça va être garantie à première demande et il faut qu'il y ait beaucoup de capitaux propres. Et au-delà de ça, ce qui est aussi intéressant, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, donc je vous invite à aller voir aussi si vous voulez sur la palette, mais on avait des informations concernant la nuitée à Paris, combien ils louent, etc. Et c'est des choses qui sont aussi intéressantes en sachant qu'on a les JO en 2024 et pour le coup les JO en 2024, je pense personnellement que ça va être un carnage au niveau des prix malheureusement pour les touristes, etc. Parce que en fait il n'y a pas assez de logements clairement pour loger toutes les personnes qui vont venir à Paris pour les événements et aussi les Français qui vont monter à la capitale pour voir les événements à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. Je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller les voir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.